Voici le zapping politique. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Invité exceptionnel ce matin de CNews Europe 1, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Il avait prévenu dès hier, jingle. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Alors comment rétablir l'ordre sur CNews Europe 1? Première annonce forte ce matin du ministre. Un exemple très concret. Un député, monsieur Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, fait il y a 2 jours un tweet. Assassinat de Canaque par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 km. Eh bien, dans la journée, je saisirai le procureur de la République. Ça signifie que je porterai plainte. Annonce du ministre de l'Intérieur. Alors l'aventure a démarré hier pour les 39 recrues du gouvernement dans une belle ambiance au départ entre Bruno Retailleau et le ministre de la Justice, Didier Migaud. Ah non, ça c'est sûr. Et une consigne pour la bonne ambiance de la nouvelle promo avait été donnée. Le Premier ministre leur a demandé d'être irréprochables et modestes. Pas d'esbrouf, s'il vous plaît. La bonne entente. Eh bien, les sourires ont duré quelques heures. Tiens, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews. On a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années, en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. Ah, mais attendez, hier, Didier Migaud, le ministre de la Justice, était sur France 2. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays. Il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment. Ça n'est pas toujours exact. Oh là là. Ah oui, qui démarre entre vous deux. Le duel, le duo intérieur-justice est déjà chaud bouillant. Alors notre amie Sonia Mabrouk a interpellé ce matin Bruno Retailleau sur les propos de Didier Migaud. Par des aménagements. Qu'on conteste le garde des Sceaux qui affirme que les peines sont exécutées en France. Eh bien, nous verrons. Voilà, on verra. Bon, je rappelle les consignes du Premier ministre Michel Barnier pour un monde merveilleux, une belle ambiance dans la promo. Michel Barnier a demandé à ses ministres d'être irréprochables et modestes. Il les a invités à agir avant de communiquer. Ah, agir avant de communiquer. Ah oui, c'est important ça. C'est très bien. Mais quelques minutes après le café croissant hier matin entre ministres, que s'est-il passé par exemple sur LCI? This has been breaking news. Grâce aux équipes du service politique de TF1 LCI, d'être embarqué avec Benjamin Haddad qui est maintenant en charge des questions européennes. Non, mais pour dire quoi, monsieur le ministre Benjamin Haddad? Le Premier ministre l'a dit, pas de petites phrases, pas de communication à l'emporte-pièce, pas d'esbrouf. C'est le terme qu'il a utilisé. Plus d'action et moins de communication. Plus d'action et moins de communication. Bon, c'est manqué. Alors, lors des passations de pouvoir, vous savez, on cherche à se différencier. Certains, des fois, tentent de trouver une légitimité. C'est le cas de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Agentais. J'y mettrai mon père, ma mère. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère. Je pense à ma grand-mère. À qui d'autre? Je pense à ma belle-mère. Et encore? Je pense à ma tante. C'est tout? À ma sœur. Mais encore? Qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Alors ça m'inspire, Dimitri Anessa. Je tiens à remercier ici ma grand-mère qui a voyagé en Europe, ma belle-sœur qui a le chiffre 1 comme porte-bonheur, mes cousins qui adorent la chanson d'Aladin, Ce rêve bleu. Oui, la vie à Europe 1 pour moi était écrite d'avance. Ce rêve bleu. Merci Anne Et merci Laurent Tessier. Allez, reste avec nous sur Europe 1 dans un instant. Bonne journée à vous. L'heure des pros. Oui, et puis Culture Média avec celui qui a été élu